Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du journal de Lolipreneur. Vidéo que j'ai eu envie de faire parce qu'il fait beau et qu'il y a du soleil dans mon bureau et que je me suis dit que j'avais très envie de tourner une vidéo avec cette magnifique lumière et l'énergie qui va avec. On est aux portes de Imbolc. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette fête, c'est la fête qui se situe autour du 1er février, qui est une fête lunaire de la roue païenne celtique, de la roue de l'année, avec ses équinoxes et ses solstices, hiver et été, printemps et automne, et également des fêtes lunaires entre chacun des équinoxes et solstices. Et là, nous arrivons sur cette fête lunaire d'Imbolc, qui est la fête qui annonce le retour du soleil. Parce qu'après Yule, donc le solstice d'hiver, où la nuit était la nuit la plus longue de l'année, on arrive avec des journées qui arrivent d'être de plus en plus longues, et également une nature qui commence à doucement à se réveiller, commence à avoir quelques oiseaux de par chez moi, et la naissance également des agneaux, des chevreaux et les premiers laits qu'on utilisait pour faire des crêpes pour la Chandeleur qui a lieu le 2 février et qui symbolise ce disque solaire rond lumineux dans le ciel. Pourquoi je suis partie sur Imbolc et sur les portes du renouveau et du printemps? Je pense que c'est parce que j'avais l'élan de cette vidéo pour vous parler du cercle que j'ai donné il y a quelques jours pour des entrepreneurs autour de la thématique de moi, entrepreneur. Et en fait, vraiment, ce cercle a été hyper intéressant pour mettre en lumière, pour révéler, pour passer au niveau de conscience toutes les croyances, les préjugés, les a priori et tout ce qu'on mettait derrière le mot entrepreneur et derrière le mot chef d'entreprise. Et je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir un peu ouvrir aux personnes qui n'étaient pas présentes pendant le cercle ces thématiques-là, ces questionnements-là qui ont émergé et qui, je pense, pourront faire écho à beaucoup de personnes. Donc notamment sur ce mot-là, entrepreneur et chef d'entreprise. Est-ce qu'on se reconnaît dans ces mots-là? Est-ce que ces mots-là veulent dire la même chose? Est-ce qu'il y en a un qui fait plus peur que l'autre? Ceci est une question rhétorique, je connais déjà la réponse. Je sais que chef d'entreprise fait plus peur. Parce qu'on a ce bagage de croyances, d'images, de stéréotypes autour du chef d'entreprise, de ce qu'il doit être, ce qu'il doit représenter, et ce qu'est une entreprise. Est-ce qu'une entreprise qui ne fait pas de chiffre d'affaires est une entreprise? Est-ce qu'une entreprise qui n'a pas des salariés est une entreprise? Est-ce qu'une entreprise qui vient de naître est vraiment une entreprise? On met vraiment ce mot, derrière ce mot entreprise, quelque chose d'assez grand, d'assez écrasant, d'assez capricornien pour ceux qui font de l'astro. Alors qu'en fait, une entreprise, c'est simplement être maître de son destin et créer une structure pour pouvoir mettre ses projets à l'intérieur et créer sa propre vie et son propre accomplissement. Une entreprise, une micro-entreprise est une entreprise, une SARL est une entreprise, une holding est une entreprise. Peu importe la forme. Je dis souvent aux personnes qui me disent moi je suis micro-entrepreneur ou je suis auto-entrepreneur. Pour info, auto-entrepreneur n'existe plus d'ailleurs, on parle de micro-entreprise. Et je dis mais non, vous êtes entrepreneur. Je suis micro-entrepreneur, je suis tout seul, j'ai juste mon activité, j'ai pas de velléité à embaucher du monde. Peu importe, quelqu'un qui est en SARL se dit pas SARListe. Quelqu'un qui est en SCI se dit pas SCIiste. On est entrepreneur en fait. Peu importe la forme de notre véhicule entreprise, on est toujours le capitaine à bord. Peu importe qu'on conduise une Twingo ou qu'on conduise une Tesla, on est conducteur, on est automobiliste. Donc c'est venir rapetisser en fait qui on est, de venir dire micro-entreprise. C'est juste que notre entreprise a une forme micro-sociale et micro-fiscale. Ça n'a aucun intérêt sur comment on va le développer, quelle vision on porte. On peut avoir une vision immense, géniale, formidable, et être en micro-entreprise, ça ne rapetisse pas notre projet entrepreneurial, le fait d'être en micro ou pas. Et au contraire, on peut être en SARL et n'avoir zéro ambition. Ça n'a aucune corrélation entre les deux, hormis celle qu'on fait porter au mot. Et le mot entrepreneur et le mot chef d'entreprise ont des backgrounds, des mythologies, des figures qui sont différentes. Les entrepreneurs sont ceux qui entreprennent, donc il y a ce côté aventurier, il y a ce côté se jeter dans le vide, de prendre des risques, de vouloir créer dans la matière. Et puis tout d'un coup, les chefs d'entreprise sont des gens très installés, qui sont dans une posture, qui gèrent beaucoup de choses, beaucoup de monde, beaucoup de clients, de chiffre d'affaires, que sais-je. Ces deux mots sont synonymes. Ou si on va plus loin, la différence c'est que
L'entrepreneur est celui qui a donné l'impulsion. On peut devenir chef d'entreprise sans avoir entrepris. On peut reprendre une activité. Quoique non, c'est assez similaire, hein, vraiment. J'essaie de vous trouver des excuses, mais non, en fait, entrepreneur et chef d'entreprise, c'est pareil. C'est qu'est-ce qu'on met en soi? Qu'est-ce qu'on met comme énergie dans son entreprise? Qu'est-ce qu'on met comme énergie dans la façon dont on mène son activité? Est-ce qu'on l'entreprend? Est-ce qu'on la gère? Est-ce qu'on la développe? Est-ce qu'on l'investit? Ça, c'est important, savoir quelle est la fibre que je mets derrière. Souvent, je me considère plutôt comme entrepreneur parce que ce mot-là porte pour moi le fait de dire que j'entreprends ma vie et que j'entreprends plein de projets et plein d'activités et elles sont très différentes. Et en tant qu'autrice, je me sens entrepreneur aussi parce que c'est un projet que j'ai entrepris, que je nourris de cette façon-là, que j'ai envie de développer, qui n'est pas un produit chiffre d'affaires si on va dans des choses extrêmement réalistes, matière, mais pour autant, pour moi, je suis entrepreneur dans mon métier d'autrice. Et il y a des artistes qui sont entrepreneurs, et il y a des artistes qui ne se considèrent pas comme entrepreneurs. Et quand je suis chef d'entreprise, c'est le moment où je me pose plus dans l'extérieur, dans j'entreprends quelque chose, donc je suis en mouvement, et peut-être même plus quelque chose de plus féminin dans le chef d'entreprise, dans l'énergie du féminin. De connexion à cette entité-là, de décision, de gestion, de pérennité, de beauté aussi, en étant souveraine, chef, de mon activité, mon entreprise. Et ces deux parties-là, elles existent et elles vont un petit peu fleurir sur des moments différents, à des instants différents, en fonction aussi du cycle de vie de notre entreprise. Hein. Ça, c'est dans le premier pilier, l'oliprenariat. Vraiment, la cyclicité, c'est important. Et notre entreprise a un cycle et notre entreprise n'est pas nous. Aussi grand point que j'aime beaucoup présenter aux personnes que j'accompagne ou aux personnes avec qui j'échange sur l'entrepreneuriat. Quand j'ai commencé à entreprendre, mon entreprise, c'était mon bébé. Et beaucoup d'entrepreneurs parlent de l'entreprise comme étant leur bébé, qu'ils donnent tout pour elle, qu'ils ont envie qu'il grandisse, l'élever, le faire devenir adulte quelque part. Il y a cette notion de bébé. Et en fait, pour moi, c'est plus du tout le cas, parce que une entreprise, c'est, à mon sens, pas un bébé. C'est un véhicule. Ça peut être une moto, une voiture, un camion, un bateau, un avion, un vaisseau spatial. Moi, je le vois vraiment comme un vaisseau spatial et je me sens un petit peu en mode Stargate Galactica, je sais pas quoi, mais d'être vraiment aux mains de ce vaisseau que je peux faire aller dans les étoiles. Je décide que mon entreprise est un vaisseau qui me fait aller dans les étoiles. Je décide pas de conduire une mobilette. Et ce véhicule-là, je peux en changer. Je peux décider qu'aujourd'hui, je suis dans un vaisseau spatial. Demain, je conduirai un avion de chasse. Et après-demain, un paquebot de grande ligne. Ce rapport, en fait, pas bébé de son enfant, on le laisse pas, c'est la chair de notre chair, c'est pas du tout la même chose que l'entreprise qui est un véhicule qui nous permet d'aller là où on a envie d'aller, qui nous permet de réaliser nos rêves, qui nous permet de nous initier à nous-mêmes, qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Et ça, le véhicule peut prendre différentes formes. On peut abandonner un véhicule et dire à un moment donné, ce véhicule ne me convient pas, je vais prendre un nouveau véhicule. Par contre, on est toujours le conducteur ou la conductrice. On est toujours ce chef d'entreprise, cet entrepreneur en main, qui a en main ce véhicule entrepreneurial qui nous emmène là où on a envie de nous d'aller. Et on décide de faire des embardées, on décide d'aller plus vite sur l'accélérateur, on décide de regarder le paysage, on décide de faire des pauses. C'est pas elle qui décide, c'est vraiment nous. Et on est en co-création avec cet outil-là. L'entreprise, c'est une entité à part entière. Elle a son nom, elle a sa date de naissance, elle peut avoir sa carte du ciel si vous avez envie de la faire. On peut la regarder ensemble, faire des synastries entre votre carte du ciel à vous et la carte du ciel de votre entreprise, c'est hyper intéressant. De regarder un petit peu, voilà, elle a son âge aussi. On peut être une vieille entrepreneuse et en même temps avoir une entreprise très jeune. Et on ne peut pas lui demander la même chose que quand on a une entreprise qui a 10, 15, 20 ans. Une entreprise, elle a des besoins, elle a des messages à nous faire passer, elle a des épreuves à nous transmettre, elle a des opportunités à nous ouvrir. Donc c'est vraiment une co-création qui se fait avec l'entité entreprise, ce n'est pas nous. Donc quand on dit non par exemple à notre entreprise, un client qui refuse de travailler avec nous, un prestataire qui nous assigne en justice, une difficulté financière, c'est pas notre valeur qui est atteinte, c'est l'entreprise.
c'est notre véhicule. Notre véhicule est prêt à aller à la casse ou pas. Notre véhicule a eu un accident, mais nous sommes en pleine santé. Ou alors, nous ne sommes plus un conducteur qui est assez en bonne santé pour pouvoir conduire ce véhicule-là. C'est possible aussi. Mais c'est une co-création sur les deux. Si le conducteur est en bonne santé, qu'il a une carte, qu'il a un GPS, qu'il sait où il a envie d'aller, et qu'on a un véhicule qui est bien entretenu, qui est choyé et qui fonctionne bien, là on peut aller là où on a envie d'aller. C'est une co-création entre les deux. Sinon, le conducteur à pied, il devient piéton. Il n'est plus automobiliste, pilote de chasse, capitaine de bateau ou commandant d'un vaisseau intergalactique. Donc, arriver à se rendre compte que notre entreprise n'est pas nous, que c'est une entité qui a sa propre énergie, qui a ses propres besoins, qui a ses propres envies, qui a son propre cycle de vie et qui n'est pas le nôtre, et ben c'est rentrer en collaboration avec lui et non plus avoir l'impression d'avoir besoin justement d'un rapport maternel qui est peut-être pas sain. Peut-être que c'est une relation toxique en fait de considérer son entreprise comme son bébé en voulant être toujours sur lui, vouloir qu'il avance plus vite. Tu as 2 ans, tu devrais marcher, tu devrais arrêter de porter des couches, et puis là tu devrais avoir 15 en français parce que je t'ai bien fait réviser tes leçons, donc tu devrais avoir ces résultats-là. En fait, on devient une mère toxique pour notre entreprise quand on le considère comme notre bébé. Quand on considère comme notre véhicule, on peut passer du temps à le choyer, à l'illustrer, à la polir, à être un petit peu, à mettre des... je sais plus comment ça s'appelle, de faire du tuning sur notre véhicule si on en a envie. On peut décider d'abaisser sa vitesse, on peut décider d'augmenter sa vitesse. Tout ça, en fait, c'est un jeu qu'on peut mener, nourrir, et qu'on peut vraiment se délecter de cette co-création-là parce que, voilà, la valeur de notre entreprise, c'est pas notre valeur à nous. Les projets de notre entreprise, c'est pas que nos projets. On est dans une collaboration et là, on est chef d'entreprise parce qu'on est ce conducteur, cette conductrice à l'avant, en train de piloter ce véhicule et on décide de faire ce qu'on a envie d'en faire. Et il nous emmènera là où on a envie d'aller. Mais si on ne sait pas où on va, notre entreprise va pouvoir nous dire moi j'aimerais bien aller par là, je suis un bateau, je peux aller sur l'eau. Par contre, me demande pas d'aller traverser le désert. Je ne suis pas adaptée pour ça. Ah, j'ai envie de traverser le désert finalement. Je vais peut-être changer de véhicule. Donc je vais peut-être changer d'entreprise, de forme juridique ou d'activité. À vous de voir ce qui résonne avec votre là où vous en êtes. Mais ma sensation, c'est que moi, plus je suis dans un soin de moi, pilier 4 de l'oliprenariat, plus je peux être dans un soin de mon entreprise parce que je suis une conductrice en bonne santé. Parce que je suis une conductrice qui a nourri sa vision et parce que mon véhicule, j'en prends soin aussi. Je prends des temps avec lui, je le bichonne, je l'emmène faire ses révisions, je change ses roues, je mets des roues neige quand il y a besoin d'avoir des roues neige, je mets des chaînes quand il y a besoin d'avoir des chaînes dessus. Là je reprends l'allégorie de la voiture, mais c'est toujours un vaisseau intergalactique, mais il n'y a pas de neige dans l'espace, donc bon, bref, vous avez vu un peu l'idée, le principe de la chose. Et ce mouvement-là du soin ça permet de créer la distance nécessaire, de se dire je reste toujours cette personne de valeur, cette professionnelle de valeur, alignée avec ce que j'ai envie de faire, et mon entreprise je vais l'emmener quelque part, je vais en prendre soin aussi. Mais je ne me culpabilise pas, je ne me flagelle pas et je ne m'oublie pas là-dedans aussi, comme une mère qui pourrait un peu trop s'occuper de son bébé et s'oublier dans la relation. Et bien justement, en décidant que mon entreprise est une entité, un véhicule à part entière qui me permet d'atteindre mes objectifs, de me réaliser dans la matière, de déployer ma lumière, on crée un petit peu d'espace de respiration et on remet les choses à sa bonne place pour arriver à avancer avec fluidité et avec joie sur ce chemin-là, sans se flageller si elle tombe en panne, si elle n'a plus envie d'avancer, si elle est bonne pour la casse, ou si elle a besoin de se renouveler, ou aussi au contraire, on avait envie d'acheter une plus grosse voiture et grand bien nous fasse, si c'est le cas. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur la thématique de la posture de chef d'entreprise, de moi, entrepreneur, comment je vis avec ça. Profitez de ce passage de Imbolc pour faire revenir le soleil dans vos vies. C'est aussi le temps de la déesse Brigitte. Donc de pouvoir peut-être se connecter avec cette énergie si ça vous parle. Et d'en profiter aussi pour le faire avec votre entreprise. Et peut-être, si l'exercice vous parle, peut-être de dessiner ce véhicule-là, de l'écrire, de faire un mood board Pinterest avec des images qui vous montrent c'est quoi mon entité entreprise, c'est quoi mon véhicule entreprise, à quoi il ressemble. Ça pourrait être assez intéressant si c'est compliqué
de faire le distinguo entre soi et ce qu'on fait, d'avoir cette représentation physique, d'avoir un objet totem, d'acheter une majorette, un petit véhicule pour bien faire la différence entre les deux, ça peut peut-être aider à remettre les choses à sa bonne place et redevenir conducteur, conductrice de son vaisseau intergalactique d'entreprise. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir sur qu'est-ce que ça vous évoque, cette notion-là d'entrepreneur, chef d'entreprise, de l'entreprise qui n'est pas moi, qui est une autre entité, c'est pas mon bébé, c'est mon véhicule. Voir un petit peu comment ça bouge pour vous. Je serais ravie de vous lire et ravie de répondre si jamais il y a des questions. Sinon, je propose actuellement un accompagnement pour entrepreneurs, un accompagnement collectif en cercle qui s'appelle Stellium. Et on part en voyage justement avec mon vaisseau intergalactique sur 8 rencontres autour de l'oliprenariat pour aller chercher cet entrepreneur à l'intérieur de soi et aller lui donner de l'amour et aller lui donner ce dont il a besoin et avoir du soutien, de la guidance, du conseil pour grandir individuellement et s'élever collectivement. En tout cas, c'est l'élan que j'ai à l'intérieur de moi sur cette proposition. Je vous embrasse bien fort et puis sûrement à la semaine prochaine avec un nouveau journal.